J'ai fait un voyage en Irlande en scooter en septembre 2013. L'objectif du voyage est de faire le tour de l'Irlande par la côte en scooter, en essayant de remonter jusqu'en Irlande du Nord. Alors, rapidement, j'arrive sur les paysages un petit peu typiques côtiers. Alors là, c'est une grande vasière. Alors ça, c'est la ville de... C'est au sud de Waterford. Ici, on est au sud de Waterford. Alors là, au loin, on voit... c'est des nuages. C'est des nuages. Là-bas, au loin, je crois qu'on voit une île là. Et là-bas, je crois qu'on voit une autre île. Je pense que c'est des îles. Bon bah là, je vais faire un petit point vidéo sur mon voyage en Irlande. Donc en fait, j'ai acheté un billet à Cherbourg pour 6 jours en Irlande. J'ai payé 80 € pour y aller avec mon scooter. Donc là, je suis arrivé à 3 h cet après-midi. J'ai déjà fait à peu près 100 km et en fait là j'essaye d'aller vers Cork, j'essaye d'aller vers l'ouest, de longer la côte, de remonter jusqu'au nord de l'Irlande et après je redescendrai par l'intérieur des terres et je pense que ça me prendra 5-6 jours. Là ici j'ai un premier paysage d'Irlande qui ressemble à quelque chose. Donc, je mets mon scooter devant. Donc on a ici des rochers qui ressemblent à Étretat mais c'est pas Étretat. Ici une île qui ressemble à la Bretagne du Nord mais c'est pas la Bretagne du Nord. Et ici une pointe de rocher qui ressemble à rien que je connaisse et qui est quand même assez belle. Et donc on a un premier paysage d'Irlande, un vrai paysage. Alors je vais prendre le ferry pour passer Cork. Donc en fait Cork est là au fond de la rivière. C'est une assez grande ville et là il y a le ferry qui traverse, qui va de l'autre côté. Normalement je pourrais passer à 10 km de Cork tout du long et continuer par la côte.
J'essaie de filmer la route au fur et à mesure. Donc le temps est très pluvieux mais très changeant. Ça fait qu'il y a souvent du soleil et des nuages noirs en même temps. Ce qui fait qu'au milieu d'un ciel gris, il n'est pas rare d'avoir des rayons de soleil, ce qui donne des couleurs absolument incroyables. La conduite est à gauche, curieusement, je m'y habitue très facilement. J'avais déjà lu que le cerveau humain était mieux conçu pour voir la priorité à gauche que la priorité à droite, et que la conduite à gauche était mieux adaptée pour ça, et franchement ça a été facile de s'habituer. Il suffit que je m'imagine que je roule à toute berzingue et donc je roule à gauche, même si je roule à 30 ou 40 à l'heure et que je me fais bien souvent doubler. Les conducteurs irlandais sont sympas comme les Italiens, ils doublent bien large et en regardant ma carte à un carrefour, ça m'arrivait 2 fois que des gens s'arrêtent pour m'indiquer la route. Je n'étais pas vraiment perdu mais j'ai bien apprécié l'initiative. Le 3e jour, je fais Ring of Kerry, Galway, Connemara. Ça fait à peu près 300 km. Donc je suis au début de cette grande boucle de Kerry de 150 km, qui est aussi une randonnée célèbre à pied. Malgré la beauté des paysages, ma première préoccupation est de trouver de l'essence, car l'autonomie du scooter est de 220 km. Et au bout de 140 km, je commence à être inquiet. Finalement, j'en trouve assez facilement sur cette route scénique et très connue. Mais il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde. Je prends des petites routes et le parcours varie entre le bord de mer, des routes de campagne et des petits villages. Donc, le 2e soir, je bifurque autour du Ring of Kerry, dans une lande faite de tourbes incroyablement jolies. Ok, là je suis en J3 de mon voyage en Irlande, il est 7h30 du matin, je suis sur la boucle de Kerry. Et donc je vais essayer de faire aujourd'hui la boucle de Kerry, il me reste 100 km. Après la péninsule de Dingle. Et après normalement ce soir je serai dans le Connemara. Donc superbe paysage. Superbe moto, scooter. Et donc on y va, on y croit. Il n'y a plus cette nuit. Depuis 2 jours, j'ai pas eu de pluie la journée. Il y a bien plus cette nuit. Et là il pleut pas et c'est possible qu'il pleuve pas de la journée. Et on roule à gauche. On roule à gauche. J'ai croisé des motos en Irlande sur mon scooter 125, donc c'est vraiment pas du tout le même type de machine. Et je ne prétends pas faire partie des motards. Mais souvent, ils m'ont salué et donc j'étais vachement content et je les salue aussi. C'est vrai que parce que quand j'arrive à 80 ou à 70 sur une route, bien souvent les motards me font signe et donc je fais aussi le signe du motard. Finalement, quand on est sur les plus belles routes d'Europe, à l'ouest de l'Irlande, sous la pluie, le soleil et le vent, on a l'esprit motard, la machine importe peu. On est tous des conducteurs de Harley Davidson. Même à 15 à l'heure.
J'ai demandé à la pompe à essence, ils m'ont dit qu'elle allait pleuvoir toute la journée. Donc en fait la nuit commence à tomber et j'arrive ce samedi soir en vue de Galway et je m'arrête 10 km avant dans un champ et c'est la fin du 3e jour. À un moment j'ai senti comme une odeur de caoutchouc brûlé. Alors dans une pompe à essence j'avais vu du bois de chauffage à vendre et du charbon polonais. Apparemment les gens se chauffent encore au charbon. Je n'y avais pas vraiment porté attention et je continue ma route. Ma hantise est d'avoir une machine en panne, car dans ces paysages donc qui sont lointains, je suis assez loin de chez moi et tant que je ne fais pas d'accident et que la machine fonctionne, je peux me déplacer, dormir dans un camping, reprendre le ferry ensuite. Donc je recommence à rouler, l'odeur revient, je m'arrête, vérifie le niveau d'huile, le liquide de refroidissement, un moteur s'arrête, il me demande si j'ai besoin d'aide, je lui dis merci, c'est bon, c'est juste que j'ai senti comme une odeur bizarre de caoutchouc brûlé. Je continue à chercher, et là il y a des maisons autour, et je recule de 10 mètres, et je vois que l'odeur ne vient pas du scooter, mais de la cheminée des maisons. C'est l'odeur du charbon brûlé qui est la même odeur que le caoutchouc brûlé. Ce sont des dérivés d'hydrocarbures, et donc voilà l'explication. Je fais un point sur mon voyage en Irlande. Alors là on est dimanche, donc j'ai déjà fait jeudi, vendredi, samedi. Donc ça fait le 4e jour. Là je suis dans le Connemara, donc là c'est une plage du Connemara. Super beau, mais bon il fait que l'eau est assez froide. Il y a pas trop de nuages, mais apparemment il n'y a pas beaucoup de ciel bleu par ici. Ça c'est du beau temps. Et donc voilà, donc bon c'est la dernière journée où j'avance vers le nord. Après il me restera lundi et mardi pour rentrer sur Rosslare pour prendre le ferry pour retourner à Cherbourg.
Et donc là je continue vers le nord. Je pense que je vais arriver au bout du Connemara, mais j'aurai pas le temps à mon avis d'aller vers tout en haut de la pointe d'Irlande. En tout cas si j'y arrive ça sera aujourd'hui. Demain j'irai pas vers le nord. Parfait pour faire une pub de whisky. Irish Blend Whisky. Au bout de la péninsule de Dingle, je continue sous cette pluie. Tous les éléments commencent à être en place pour faire une bonne pub pour le whisky irlandais. Un environnement hostile et très beau, du vent, de la pluie. Dans ces conditions, on ne rêve que de se réchauffer au bord d'une cheminée en mangeant des pommes de terre et en buvant un Irish coffee. Surtout bien au chaud. C'est à se rouler par terre. Wouhou. Louisbourg 17. C'est comme dans la pub Nike. Ça faisait quoi la pub Nike? You can do it. Les paysages se ressemblent un peu, ce sont des zones agricoles avec des moutons, mais peu à peu les champs sont entourés par des murs et un peu plus loin il y a des rochers dans les prés. Pour arriver ensuite au Connemara, les landes de pierre où il y a des pierres partout, de moins en moins d'arbres, des nuages noirs. Michel Sardou savait de quoi il parlait dans sa chanson. Terre brûlée au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vies.
Et bah voilà, c'était super. Je crois que si Monet avait vu ces paysages, il serait devenu fou. Quand on voit ce qu'il a fait avec quelques paysages de bord de Seine, s'il avait voyagé jusqu'ici et qu'il avait vu le ciel du Connemara, il en aurait fait son chef-d'œuvre, tout comme Sardou a fait une superbe chanson de cette région. Alors aujourd'hui c'est mon dernier jour en Irlande. Il est à peu près 11 h du matin, le bateau est à 9h30 du soir, donc il me reste 10 heures. Il pleut, mais comme d'habitude, il y a toujours un éclairci qui traîne pas loin. Là, on voit le ciel qui s'éclaircit. Donc là, je suis arrivé à Rosslare, je suis à 20 km et j'attends le bateau, donc je fais des tours dans la campagne. Alors là, je vais à Kwanvena, qui est c'est un village, le nom est marrant, alors je vais aller voir. Quand même incroyable, hein. C'est vraiment beau. Alors ici il y a des plantations, il y a des cultures, alors que quand au nord il n'y avait plus du tout de plantation, il n'y avait plus que des moutons et un sol marécageux, mais sans arbres, hein. Et ici il y a des arbres, il y a du blé, j'ai même vu du maïs pousser, et il y a des vaches. Et franchement, quand je vois ce paysage, je me demande pourquoi l'Irlande n'a jamais été en famine. Ici, c'est vraiment proche des paysages normands. Alors là, le pare-brise est mouillé. Pour l'essuyer, j'ai un essuie-glace maison. Donc voilà. C'est reparti pour 5 minutes de pare-brise propre. Bon, la pluie la journée, c'est pas trop chiant parce qu'en fait je suis bien protégé et ça sèche assez vite. Et ce qu'il faut, c'est réussir à rester sec la nuit. Hier il y a plu encore maxi drache, donc ça, si jamais c'est mouillé, mais c'est toujours un petit peu quand même humide et à la fin c'est chiant.
près du port de Cook Island. J'ai donc passé le dernier jour, j'ai le bateau qui part dans 10 heures et j'attends le bateau, donc je fais des tours j'ai fait un tour en scooter. Donc mon scooter est là-bas. Donc bah là, il y a du vent, il y a des vagues, des paysages exceptionnels. Alors ici c'est une plage de pêche. Donc moi j'ai pas du tout pêché pour le moment, enfin parce que j'avais pas du tout de matériel. Et bon, même de toute façon j'avais pas trop envie de pêcher. Mais en tout cas l'Irlande c'est super, j'ai bien envie d'y retourner. Donc parce que là j'étais que 5 jours et d'y retourner peut-être plus en été. Mais bon c'était pas mal et j'étais content parce que j'ai voyagé sous la pluie. Et donc bon bah ça a été, j'avais au niveau équipement un blouson, un jean, des chaussures et avec le pare-brise du scooter j'ai pu pas mal voyager sous la pluie et ça s'est bien passé. Et après donc sous la pluie quand il n'y a pas de neige ça va. Alors, la température moyenne c'est 10 degrés. Si la température était autour de 0 ça serait peut-être pas pareil, mais 10 degrés ça va quoi. Bon quand il pleut c'est chiant, mais là il pleuvait ce matin et là ça s'est arrêté déjà. Donc voilà. Superbe Irlande. Superbe.